Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici les titres. Le chef de l'État à Tivaouane pour sa traditionnelle visite d'avant Gamou, le président Macky Sall s'est entretenu avec les autorités religieuses de la ville. Il a également procédé à quelques inaugurations. Nous serons en direct avec nos équipes déployées à Tivaouane. Kaolack s'apprête également à célébrer le Mawlud. La visite du chef de l'État est attendue. Il va notamment inaugurer la maison des hôtes. Nous ferons connaissance dans ce journal avec Serigne Mamounias dans un portrait. Et puis dans la rubrique métier, nous parlerons des antiquaires. Ils sont connus pour leur passion pour la collection des meubles et autres objets d'art. Le président de la République était donc l'hôte de la ville de Tivaouane, le président Macky Sall, qui effectue ainsi sa traditionnelle visite d'avant Gamou. Pour nous en parler, nous avons en direct avec nous Thierno Amadoussi. Bonsoir. Cher Traoré, bonsoir et bienvenue à Tivaouane, la religieuse. Nous sommes dans la région de Thiès, où le Tivaouane qui a donc reçu le président Macky Sall depuis ce matin. Dans la cité de Maodo, le chef de l'État vient marquer la solidarité de toute une nation à la veille du Mawludul Nabi. À son arrivée, le président Macky Sall a été chaleureusement accueilli par les populations de Tivaouane. Omar Nying. Sur la route de Tivaouane, Thiès est incontournable. Dans la capitale du rail, des populations en masse donnent un avant-goût de ce qui attend le président de la République à Tivaouane. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans la cité religieuse, l'accueil gagne en intensité avec une exceptionnelle mobilisation. Dans la cité de Maodo, le chef de l'État vient communier avec les fidèles à la veille du Mawlud. Occasion mise à profit pour inaugurer des infrastructures et poser des jalons pour d'autres. Toute une activité qui témoigne de la volonté du président Macky Sall de moderniser les cités religieuses du Sénégal. Après cet accueil chaleureux, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de la résidence El Hadj Mansour Sy. Il s'agit de la deuxième phase du complexe que le président de la République Macky Sall a construit dans la cité religieuse. Le bâtiment entièrement équipé est composé de 72 chambres et d'une grande salle polyvalente. Nous restons avec Omar Nying. À Tivaouane, le chef de l'État et la première dame sont accueillis chaleureusement par toute la famille regroupée autour de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Ensemble, ils réceptionnent le nouveau bijou. Voici la résidence El Hadj Mansour Sy. R+2, le bâtiment a une capacité de 144 lits répartis dans 72 chambres, en plus d'une grande salle polyvalente au niveau supérieur. Autre particularité, la résidence est équipée en totalité. À travers la visite guidée qu'il a effectuée, le chef de l'État a constaté la qualité du travail qui entre dans le cadre du vaste chantier qu'il a engagé pour la cité de Maodo, lequel programme reflète sa ferme volonté d'offrir des infrastructures de haut rang aux cités religieuses de notre pays. Bientôt, les travaux de la grande mosquée de Tivaouane seront achevés.
un engagement du président de la République Macky Sall. Il a par ailleurs envisagé une révision du système juridique pour durcir les peines contre la diffusion de certaines images obscènes sur Internet. Le président Macky Sall s'est entretenu avec le porte-parole du khalife général des Tidianes avant la prière du vendredi. C'était tout à l'heure à Tivaouane. Pape Biram Biguendiaye. Standing ovation pour le président de la République Macky Sall dès son apparition à l'esplanade du Seydi Hadj Malick Sy de la résidence du khalife général des Tidianes. Le témoignage sublime d'une reconnaissance dans l'amorce d'une cérémonie qui s'ouvre par les prières, un récital de Coran et des zikrs. Des louanges à Allah pour la bénédiction de jour de grâce à la veille de la célébration du Mawlud. C'est toute la grande famille ici qui s'est mobilisée pour rendre hommage à leur hôte de prestige, le président Macky Sall, en compagnie de son épouse, la première dame Mariam Sall. En cette veille de célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, intarissable de sagesse et de bonté divine. Tivaouane, cette cité d'Oumaoudo, de Seydi Hadj Malick Sy, verra bientôt l'achèvement des chantiers de la grande mosquée. L'annonce du président Macky Sall est accueillie avec enthousiasme, joie et fierté par les disciples tidjanes. Tivaouane, une véritable école de l'islam, sur les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, le besoin de protéger l'islam s'avère plus que nécessaire face à la menace extrémiste et à la montée du terrorisme. Le président Macky Sall invite Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine à délivrer la bonne parole. La parole d'un islam bien de chez nous, devenue une référence à travers le monde avec une cohabitation pacifique entre les différentes confréries et entre chrétiens et musulmans. C'est le chemin que doit emprunter la jeune génération, dira le président Macky Sall, et ce, pour éviter la voie périlleuse du radicalisme. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour dénoncer la crise des valeurs qui prend aujourd'hui de l'ampleur au Sénégal. C'est ainsi qu'il envisage d'ailleurs une révision de l'arsenal juridique afin que la diffusion de certaines images obscènes soit sévèrement punie par la loi. Une cérémonie qui a permis à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine de saluer vivement les actions du président de la République Macky Sall en faveur des foyers religieux, à travers notamment le programme national de modernisation des cités religieuses. Au nom du khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, il s'est félicité de la décision du président Macky Sall de procéder à l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivaouane, un boom au cœur de l'ensemble des disciples tidianes. Il a par ailleurs salué les actions de bienfaisance de la première dame, Mariam Sall, en faveur des populations, notamment des couches défavorisées. Une noble mission, dira-t-il, qui a fini de faire écho aux quatre coins du Sénégal. À la fin de la cérémonie, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine a formulé des prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Des prières qui se sont poursuivies à la grande mosquée Serigne Babacar Sy, où le chef de l'État a effectué les traditionnels 2 rakas du vendredi. La prière a été dirigée par l'imam Ratib El Hadj Moussa Diop, qui, au terme des 2 rakas, a prié pour un Sénégal émergent. Vous l'avez certainement vu sur ces images, Tivaouane a complètement changé de visage. La cité religieuse vers la modernisation. Le président de la République qui séjourne à Tivaouane a engagé de grands chantiers. La ville de Maodo s'embellit. Chafal. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État d'équiper et de moderniser l'ensemble des cités religieuses du pays. S'agissant de la capitale de la ville sainte de Tivaouane, justement, l'ambition clairement déclinée est d'assurer son développement harmonieux et son cadre de vie.
C'est ainsi que parmi les priorités identifiées figure l'esplanade des mosquées pour un meilleur accès des fidèles, la voirie, l'assainissement des eaux pluviales, l'alimentation en eau potable, l'éclairage public, l'extension du réseau électrique et l'aménagement paysager. C'est le point de départ pour changer le visage de la cité de Maodo. La cité de Maodo est maintenant dotée d'un complexe d'accueil à la taille de son rayonnement religieux et culturel. Il s'agit de nouvelles réalisations composées de 18 logements, dont 2 suites présidentielles, de 2 résidences pour les hôtes de marque du Khalif, 2 salles de banquet de 1200 places. Une nouvelle ère venait de s'ouvrir pour Tivaouane, qui a arboré ses nouveaux habits. La modernisation de la cité de Maodo est bien une réalité. Le chef de l'État y a passé la nuit pour la première fois dans l'évolution de l'histoire du pays. Ce vendredi 9 décembre 2016, à l'occasion de ce Mawlud, le chef de l'État est dans la cité de Maodo Malick Sy. Tivaouane sur le chemin ou la route de la modernité. Cheikh Fall, à présent, faisons un tour à l'hôpital El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh. La structure sanitaire inaugurée en 2010 est confrontée à quelques difficultés, mais les autorités sanitaires restent déterminées à avoir un plateau médical relevé. Oumou Kalsoum Sall. L'hôpital El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh, fonctionnel depuis 2010, couvre une population de plus de 500 000 habitants. La structure sanitaire offre différents services. C'était un ancien centre de santé qui a été érigé en établissement public de santé, c'est-à-dire un hôpital de niveau 1. Et même au-delà du département d'Étoile, il y a beaucoup de malades qui nous viennent des autres régions, comme la région de Louga, et même au niveau des populations du Fouta. Il y a le service d'accueil des urgences qui est là, le service de médecine avec des unités de gastro-entérologie, de neurologie et des maladies infectieuses. Nous avons aussi un service de maternité avec des activités de gynécologie, un service de dermatologie, un service bucco-dentaire, un service de chirurgie générale. Dans cet hôpital, le volet social est privilégié. Des centaines de talibés des différents daras de la cité religieuse y bénéficient d'une prise en charge gratuite. En fait, nous avons au niveau de la structure, nous prenons en charge à peu près 2500 talibés gratuitement, parce que nous avons 32 à 35 daras et nous prenons gratuitement en charge ces talibés. D'une capacité de plus de 400 lits, mais avec seulement 104 lits fonctionnels et avec un plateau technique relevé, la structure est très sollicitée lors des différents événements religieux tout au long de l'année. Donc j'avoue que les besoins sont toujours là. Dans toutes les structures, les besoins sont là. Parce que quand la structure s'agrandit et que les activités augmentent, franchement, il faut qu'il y ait des besoins qui augmentent. Donc c'est un problème de fonctionnement qui se pose. Acheter les produits qui permettent à la structure de fonctionner, aux différents services de fonctionner. Pendant cette période de Mawlud, toutes les dispositions ont été prises par les autorités de l'hôpital pour accompagner les pèlerins. Tivaouane connecté, du Wi-Fi disponible et l'intranet gouvernemental qui arrive. L'ADIE assure un service public informatique satisfaisant. Cheikh Bakhoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État, s'est entretenu avec le porte-parole de la famille de Seydi Hadji Malick Sy. Nous l'écoutons au micro de Ousmane Garifaye. Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien à cette grande organisation qui regroupe aujourd'hui des millions de Sénégalais qui vont se retrouver ici à Tivaouane. La collectivité a voulu accompagner les organisateurs dans tout ce qui est connectivité. Donc nous avons mis une antenne pour diffuser du Wi-Fi ici au niveau de Tivaouane, mais également nous avons installé une salle équipée et connectée à Internet pour pouvoir permettre aux organisateurs d'avoir accès à ces outils, mais surtout permettre aussi aux journalistes de faire leur travail. Nous avons aussi profité pour apporter notre maudite contribution d'eau pour l'ensemble des pèlerins. Donc durant ces 4 jours, nous allons leur distribuer de l'eau pour véritablement
à ce grand événement. Aujourd'hui, l'intranet gouvernemental n'était pas présente au niveau de Tivaouane, mais avec ce gamou-là, nous avons accéléré nos travaux pour permettre à Tivaouane d'avoir accès à ce réseau de l'intranet administratif qui est là pour aussi l'ensemble des Sénégalais. Donc c'est un réseau qui a été bâti totalement par l'État du Sénégal et il est important lors de ces grands événements qu'on puisse aussi l'utiliser au bénéfice de ces millions de Sénégalais qui vont se retrouver ici. Cher Traoré, c'est tout pour ce soir, en tout cas pour le JT en français. Retrouvez Sokhna Ramaboy après le JT de 20h et puis en deuxième partie de soirée, le Bourde en direct. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture du Bourde après 10 jours. Donc demain, c'est un jour de repos et après-demain, le Maodo, c'est un jour de repos qui reçoit, je vous le rappelle, le chef de l'État depuis ce matin. Il séjourne encore dans la cité de Maodo, Tivaouane. Tcherna Maroussi, merci pour toutes ces informations. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour d'autres échos liés au Gamou 2017, mais aussi à la visite du chef de l'État dans la ville. Nous restons à Tivaouane pour un bon déroulement du Mawloud. Le groupe Sonatel a renforcé son dispositif pour donc un bon déroulement. La capacité de ces réseaux, notamment mobiles, est augmentée dans la ville sainte de Tivaouane. Des activités sociales ont été également menées pour permettre aux pèlerins de passer le Gamou dans d'excellentes conditions. Damsila. Pour la réussite de la 115e édition du Mawloud, le groupe Sonatel a pris toutes les dispositions nécessaires. La capacité de ces réseaux, notamment mobiles, est augmentée à Tivaouane, mais aussi dans toutes les localités du pays susceptibles d'accueillir des fidèles. La Sonatel a aussi mis à la disposition du comité d'organisation des liaisons spécialisées haut débit pour la retransmission en live des différentes cérémonies sur Internet. Aujourd'hui, nous avons déployé quand même beaucoup de stations. On a déployé un peu moins de 350 stations relais pour permettre vraiment d'écouler le trafic. Et nous avons un peu moins à peu près autour de 80 stations 3G. Pour accompagner également ce mouvement de foule et toutes ces personnes qui se retrouveraient ici, on a déployé une centaine de kiosques Orange Money dans la ville sainte de Tivaouane pour permettre aux gens, en quittant Dakar ou en quittant d'autres régions pour se rallier Tivaouane, qu'ils n'aient pas besoin de venir avec leur argent en main. Donc ils les mettraient sur leur téléphone et ils pourraient passer au niveau des kiosques vraiment pour pouvoir récupérer les sommes. Ils peuvent également transférer de l'argent, recevoir de l'argent. La Sonatel renforce aussi son engagement citoyen à travers son programme Ande Defar Sounugor en partenariat avec l'UCG. Le groupe Sonatel a fortement appuyé la commune de Tivaouane en mettant en disposition des centaines d'outils de nettoiement destinés à la grande toilette de la ville sainte avant, pendant et après le Mawloud. 80 000 bouteilles d'eau seront également distribuées aux pèlerins grâce à son partenariat avec Kiren. On est allé même plus loin jusqu'à vraiment aller rencontrer les familles et surtout les sensibiliser sur la salubrité et comment renforcer cette salubrité également au niveau de la ville. Effectivement, on n'a pas envie de faire ce nettoyage et de repartir et que vraiment que la saleté revienne. Cette année, bien sûr, nous avons délivré 80 000 bouteilles que nous allons distribuer ensemble sur tout l'événement. Nous nous déplaçons également à Kaolack pour pouvoir préparer aussi Kaolack. Et c'est un événement particulièrement important, tout particulièrement pour notre société Kiren, pour la bonne et simple raison que beaucoup de nos employés et collaborateurs se mobilisent pour l'événement. Toujours dans le cadre de sa responsabilité sociale d'entreprise, le groupe Sonatel va distribuer 14 000 kits maison pour le bien-être des pèlerins. La délégation s'est d'ailleurs rendue chez Serigne Baïsi Abdou pour lui remettre des kits et lui expliquer le sens des activités de la Sonatel à Tivaouane. À Kaolack également, l'on prépare le Gamou. Une deuxième maison des hôtes sera inaugurée demain à Medina Baye par le président Macky Sall. Une réalisation qui entre dans le cadre du programme de modernisation des sites religieux, a précisé que les travaux ont été commencés par le Khalif de Medina Baye avant d'être achevés par la présidence, nous dit Ramandov. Une belle vue, une bâtisse imposante, un immeuble qui a fière allure. Voici la deuxième maison des hôtes de la ville sainte de Medina Baye. À l'entrée, c'est un décor atypique qui nous souhaite la bienvenue. Un complexe divisé en deux parties. Quand on est venu, le marabout avait démarré les travaux. Une partie haute, résidence haute, et une partie
suite présidentielle, plus la salle de conférence. Pour les suites, il y en a 4. 4 suites entièrement équipées. Il y a 4 salons aussi qui sont équipés, plus les autres commodités. En plus de cela, il y a aussi cette salle de conférence avec plusieurs commodités. Extrait. C'est une salle donc qui fait 600 places, qui peut même être augmentée un tout petit peu si on veut. Donc voilà un peu ce qui a été fait ici par nous. Et comme vous le voyez, hein, on est fin prêt, il n'y a que des petites retouches de dernière minute. Vous savez un peu quand vous terminez, il y a des gens qui passent, qui touchent leurs mains à gauche et à droite. Il y a quelques dernières instructions à donner, des petits réaménagements. Bon. Mais en fait, nous, on est prêts. Le deuxième bâtiment compte aussi 3 étages avec plusieurs chambres pour accueillir les hôtes. La résidence est composée de 68 chambres, dont 6 suites. Toutes les suites sont équipées de lits, de climatiseurs. Et les chambres individuelles aussi sont équipées de lits et de plafonniers, de ventilateurs plafonniers. Oui. Et en cas de coupure d'électricité ou d'eau, des solutions sont prévues. Il y a un groupe de 220 kVA qui est installé pour éventuellement des coupures d'électricité. On a installé aussi des panneaux solaires pour pallier à une éventuelle coupure. Tout ça, c'est prévu. Pour l'eau aussi, on a installé des réservoirs en haut d'une capacité de 1000 litres, 4 réservoirs. Donc ça fait 4000 litres, plus une bâche à eau qui est installée en bas. La construction de ce complexe entre dans le cadre des programmes des sites religieux initiés par le président de la République. Bâti sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés, ce bijou permettra aux fidèles et autres pèlerins de passer un bon gamou à Medina Baye. Sa vie aura été pleine d'œuvres de bienfaisance, on l'appelait même le serviteur. Nous parlons de Serigne Mamoun Niass, fils de Baye Niass, en cette période de gamou. Medina Baye se souvient du saint homme Ibrahima Ndong. L'absent le plus présent, Serigne Mamoun Niass. De son vivant, le guide religieux par ailleurs fils de Baye Niass était connu pour son hospitalité et sa générosité légendaire. nit la koo xam ne ba ilaa yawmi diin pays Cheikh Ibrahim ak jaamu yàlla yi duñ ko fàtte rawatina ci période bii nii. C'est une personne qu'on n'oubliera jamais en cette période de gamou. Tout le monde se souvient de Serigne Mamoun Niass. Il ne lésinait pas sur les moyens pour la réussite du gamou de Medina Baye. En cette période du Mawlud, célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tout le monde se rappelle l'homme. Car son engagement dans la faïda, surtout pendant le gamou, était connu de tous. ci période bi lim ci doon def gannaawam xam nañ fi ko yonent bi tolloon. La nuit du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, représentait beaucoup pour Serigne Mamoun Niass. Il dépensait sans retenue. Gamou Medina Baye moom kenn moo ko doon financé am na at boo xam ne lum tuuti teg na ci suma loxo 50 millions yoo xam ne dama ko téye. En 2010, coïncidant avec l'inauguration de la grande mosquée, il avait dépensé au minimum 1 milliard de francs CFA. 2010 bi ñuy ubbi jumaa ji lum néew 1 milliard def na ko ci biir gàmmu gi. Ses œuvres de bienfaisance ne se limitaient pas seulement à la famille Niassène. Preuve par l'exemple, il a amené un nombre important de fidèles au lieu saint de l'islam. ñaata nit la yóbbu Màkka man li ma ci xamoon rek bi ma ko seetee nekkoon na ay lu ma juróom-ñetti téeméer ci ay nit loolu man am na ci loo xam ne maa ngi ko bind sama bopp waaw koo xam ne sa alal boolewul ak nit sa jëmm boolewul ak nit sa xam-xam boolewul ak nit kon nuñ la mën a tuddee nit yàlla lañ la mën a tuddee. Serigne Mamoun Niass a quitté ce bas monde le 28 octobre 2011 à l'âge de 67 ans après avoir effectué la prière de vendredi. Alhamdulillah, c'est le dernier mot qu'il a prononcé avant sa mort, selon son épouse Zeda Fatoudan. Aujourd'hui, il repose ici auprès de son vénéré père, Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass.
Dans le reste de l'actualité, la 9e Assemblée consultative des parlementaires sur la Cour pénale internationale et l'état de droit est ouverte ce matin dans notre capitale. C'est sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. Cette réunion de 2 jours organisée en marge du 38e Forum de l'Action mondiale des parlementaires sera l'occasion de discuter d'un plan unique au soutien des victimes les plus graves qui touchent l'humanité. Amadou Aramtiam. Plus de 120 parlementaires en provenance de 50 pays et des officiels de haut niveau dans la salle. Le comité d'organisation du forum annuel a réussi le pari de la participation. Un grand rassemblement consacré au soutien à la Cour pénale internationale. C'est le statut de Rome qui est fondateur de la CPI. Donc nous travaillons pour que les pays qui ne sont pas encore membres des statuts de Rome arrivent à être des États partis. Et à partir de ce moment, nous travaillons avec les parlementaires pour l'universalité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que le statut de Rome soit intégré dans la juridiction nationale. Des peuples ensanglantés, des vies perdues, des pays en ruine, des catastrophes qui peuvent être surmontées par la communauté internationale, par un système global de justice où le parlementaire peut jouer un rôle important. Je discerne 3 domaines d'action principaux où les parlementaires peuvent faire une différence importante. L'universalité du statut de Rome, la coopération avec la Cour et le renforcement de la capacité des États à s'attaquer au niveau national aux crimes internationaux. C'est dans cet esprit que le Sénégal réaffirme à l'Action mondiale des parlementaires son soutien indéfectible dans le combat pour une justice pénale universelle qui passe par l'universalisation de la Cour à travers une plus grande adhésion au statut de Rome. Venu présider la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale salue les points positifs engrangés par la Cour durant ses 14 années d'existence dans le cadre de ses missions. La Cour pénale internationale a déjà beaucoup fait. Il faut rappeler, une dizaine d'enquêtes ont été menées et conduites et se poursuivent sur le bureau du procureur et à travers elle. 10 examens préliminaires sont entrepris. 29 mandats ont été délivrés. 9 citations à comparaître ont été émises. 6 personnes sont détenues. On peut également évoquer les 23 affaires ouvertes et encore ouvertes, dont 6 actuellement au stade de procès, 1 au stade d'appel et 3 en phase de réparation. La Cour pénale internationale, une institution à la croisée des chemins et en proie à des critiques et contestations d'une justice sélective. Le 38e forum sera l'occasion d'honorer l'engagement de certaines personnalités. À ce titre, il sera décerné à son Excellence Moustapha Niasse et à Madame Cecilia Michelini, directrice exécutive de Zelmar Michelini Foundation, le prix du défenseur de la démocratie. Le budget 2017 du ministère de la Santé et de l'Action sociale s'élève à 163 millions de francs CFA. Les députés ont félicité le ministre Awa Marie Coll Seck pour le travail accompli. Ils demandent aussi plus de moyens pour que les populations bénéficient d'une meilleure prise en charge médicale. Ramatadem. Le budget 2017 du ministère de la Santé et de l'Action sociale s'élève à 163 milliards 522 millions 351 000 francs CFA contre 150 milliards 89 millions 814 660 francs CFA en 2016, soit une augmentation de 13 milliards 432 millions 536 340 francs CFA en valeur absolue et 8,95% en valeur relative. Un budget qui va donc servir au financement de la santé, l'augmentation des ressources de l'action sociale, les coûts de certaines pathologies et la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Les députés se sont félicités de l'augmentation du budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale et de l'effort significatif du gouvernement pour doter le département de moyens nécessaires. Ils ont plaidé pour l'accroissement des allocations budgétaires, notamment celles accordées à l'action sociale et au service national d'hygiène, la carte sanitaire, les infrastructures, les équipements, la logistique
la gouvernance des structures de santé, le recrutement des personnels de santé, les bourses de spécialisation, la publication dans les médias, les relations avec les syndicats et les réseaux parlementaires étaient également au cœur des discussions. Le ministre de la Santé, Eva Marie Coll Seck, annonce que la logistique sera renforcée avec la distribution de 174 ambulances et que Fatick va bénéficier incessamment d'un scanner. Le renouvellement des conseils d'administration sera effectué en rapport avec les réformes liées à la décentralisation. Les présidences des conseils d'administration doivent être assurées par les présidents des conseils départementaux pour les EPS de niveau 2 et dans les villes pour les maires de ville, les fonctions de président de conseil départemental. S'agissant des bourses de spécialisation, le ministre de la Santé annonce son objectif d'atteindre un nombre de 250 bourses. Le taux par bourse est passé de 100 000 à 150 000 francs CFA. Des bourses ont été octroyées par des partenaires pour une enveloppe de 675 millions de francs CFA pour 2017. Elle a également exprimé sa préoccupation sur les voies et moyens de retenir les bénéficiaires au niveau de la fonction publique en leur faisant signer un engagement. Le ministre Eva Marie Coll Seck est également revenu sur certains acquis. Et ces mutuelles de santé aujourd'hui sont au nombre de 671. On a presque doublé le nombre depuis 2012. Et on a consolidé les mutuelles de santé qui existaient. Il nous faut vraiment les faire marcher. Parce que la gestion de ces mutuelles de santé va être aussi à l'origine du succès de la couverture maladie universelle. C'est pour ça que l'agence encadre aussi les mutuelles de santé. Il faut dire qu'avec les 171 mutuelles de santé, nous avons à peu près 2 200 000 personnes qui sont couvertes. Mais avec la gratuité des soins, ce qui est aussi un élément de la couverture maladie, nous avons plus de 4 millions de cas qui ont été pris en charge dans les structures sanitaires. Satisfait des réponses apportées par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, les députés ont adopté à l'unanimité le budget 2017 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il en est ainsi décidé, la séance est levée. Le budget 2017 du ministère de la Santé qui s'élève donc à 163 milliards de francs CFA. Parlons, les députés ont également voté le budget de l'éducation. Il passe à 402 milliards de francs CFA en 2017 avec une hausse de plus de 25 milliards de francs CFA. Les grandes questions de l'éducation nationale ont été passées en revue par les députés. Oumar Baldé. Le projet de budget du ministère de l'Éducation nationale est arrêté à la somme de 402 milliards 790 millions 138 000 francs CFA pour la gestion 2017. Il a connu une augmentation de plus de 25 milliards de francs CFA. Le passage du ministère de l'Éducation à l'Assemblée nationale a été un fort moment d'échange avec les députés. La question d'actualité sur la probable fermeture de Yavuz Selim s'est invitée dans les débats. L'État du Sénégal a décidé non pas de fermer les écoles Yavuz Selim. Il ne s'agit pas de fermer les écoles Yavuz Selim. De retirer la gestion des écoles Yavuz Selim de l'association internationale turque, Beshkent et Jetim. Les députés ont également interpellé le ministre sur la suppression de l'allemand, de l'italien et du russe dans l'enseignement moyen. Le déficit d'enseignants a été aussi soulevé par les élus du peuple. Sur ce, le ministre est formel. Ces langues ne sont pas encore supprimées au collège en attendant une large concertation avec les différents acteurs. Les perturbations scolaires récurrentes inquiètent les députés. Pour finir avec ce syndrome, le ministère a déjà initié des rencontres mensuelles avec les syndicats. La résorption des abris provisoires, la politique des manuels scolaires, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans les écoles sénégalaises ont été remis sur la table par les députés. Un prof de Dakar, chevronné, pouvait donner des cours en philosophie, en mathématiques, en physique, et que ces cours pouvaient être disponibles pour l'élève qui est là-bas à Fonguelembi. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons démarré ça pour les ressources numériques pour tous, pour la classe de terminale, en mathématiques, en philosophie, en sciences physiques. Les députés ont félicité le ministre de l'Éducation pour les différentes innovations apportées dans son département. Au finish, les députés ont voté et adopté le budget 2017 du ministère de l'Éducation nationale.
Le ministère de la Culture et de la Communication a aussi fait face aux députés. Plusieurs questions relatives au code de la presse, au statut de l'artiste et à la réfection des sites historiques ont été évoquées. Des suggestions ont été faites par les députés qui ont adopté le budget 2017 du ministère revu à la hausse. Philomène Constance-Diagne. La lecture du rapport des travaux de la Commission Communication et Culture a permis aux députés de soulever des préoccupations relatives au domaine de compétences du ministère en question. Sur la culture, plusieurs points ont refait surface. C'est le cas du programme de construction et d'équipement des centres culturels régionaux, de la réhabilitation des édifices religieux. Les élus du peuple se sont magnifiés de l'état d'avancement des travaux tout en encourageant le gouvernement dans cette dynamique. La question relative au statut de l'artiste a été amené tout en soulignant l'importance de l'installation de la sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins. Concernant la réfection des sites classés patrimoine historique, le ministre a été interpellé sur les conditions d'admission et d'éligibilité au projet de réhabilitation. Les structures comme le Grand Théâtre, la Place du Souvenir nécessitent plus d'appui financier pour plus promouvoir la culture, selon les députés. L'île de Gorée n'a pas été en reste dans la liste des préoccupations. Les députés suggèrent plus de protection et d'activités culturelles participant à la protection de l'environnement. Abordant le domaine de la communication, le projet de code de la presse a intéressé. La qualité du document consensuel a été appréciée ainsi que la démarche participative et inclusive. La régulation de la presse en ligne a été largement sollicitée des élus du peuple qui ont déploré le manque de modération dans les forums en ligne ainsi que l'atteinte récurrente de la dignité humaine par certains médias. Un appel au contrôle des publicités mensongères a été fait, surtout pour la médecine traditionnelle. Demande a été aussi faite aux autorités de la RTS pour plus de diffusion des activités et débats de l'Assemblée nationale. Dans ses réponses, le ministre a assuré de la poursuite du programme de construction et d'équipement des centres culturels régionaux. Il a aussi précisé que le classement des sites historiques relevait de la direction du patrimoine culturel. Mbagnick Ndiaye de répondre favorablement à la restauration des manifestations comme le Fanal, le Ngoyan et le Tarouran ainsi que le Hayan. Il a toutefois évoqué les soucis financiers auxquels sont confrontés le Grand Théâtre et la Place du Souvenir et a promis de multiplier les efforts pour plus de soutien. Quant à la presse en ligne, le secrétaire d'État à la communication a appelé les journalistes à plus d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information, d'où l'intérêt d'adopter le projet de loi sur le code de la presse. L'aide à la presse ne devrait pas non plus inquiéter les élus du peuple car même les centres culturels multimédia vont en bénéficier selon le ministre de tutelle. Il a aussi félicité les médias d'État dans l'exécution de leurs fonctions malgré les faibles moyens. Contraints par le temps qui leur a été consacré pour la session, les députés ont clôturé le débat, à l'issue de quoi le projet budgétaire 2017 du ministère de la Culture et de la Communication, qui s'élève à plus de 27 milliards contre 14 milliards en 2016, a été voté à l'unanimité. 14 pays africains sont représentés à Dakar pour les besoins de la deuxième session extraordinaire du Conseil des gouverneurs du FAGAS. C'est le Fonds africain de garantie et de coopération économique, un instrument de garantie pour les petites et moyennes entreprises. L'examen d'un audit et la nomination d'un nouveau directeur général sont à l'ordre du jour. Aramdao. 1500 milliards de francs CFA décaissés, plus de 213 projets exécutés un peu partout, mais toujours ce sentiment pour le FAGAS qu'il peut encore mieux faire. C'est que la demande est forte et les enjeux immenses pour cet instrument de garantie et de coopération économique. Le travail du fonds consiste à accorder des prêts aux PME des pays membres du fonds, mais aussi garantir les projets de ces pays membres à travers les banques. Si vous prenez le cas du Bénin, Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal aussi, nous avons financé ou garantit des projets qui luttent contre la pauvreté dans le domaine de l'assainissement, de l'énergie, de l'électricité, de l'agriculture, des télécoms, mais aussi de la microfinance et de soutien aux femmes. On a déboursé environ 1500 milliards au cours de ces dernières années et nous comptons doubler ou tripler pour les années à venir. Le Fonds de garantie et de coopération économique regroupe les États membres de l'UEMOA, plus des pays comme le Rwanda, le Congo ou la Centrafrique. Cette deuxième session extraordinaire qui les réunit est l'occasion de revoir le dispositif financier et administratif.
un audit a été commis. Il y a eu certes quelques difficultés qui ont eu lieu au cours de ces 2 dernières années. Donc le fonds a eu à perdre des ressources financières. Il y a eu une gestion qu'on va améliorer. Donc dans ce sens, on a eu à commettre un audit général qui consiste à voir tout le dispositif financier, institutionnel, organisationnel, mais aussi en ressources humaines, afin de nous munir d'une institution capable de relever les défis de développement socio-économique de notre continent. Outre l'examen de cet audit, la nomination d'un nouveau directeur général du fonds est à l'ordre du jour. C'est à huis clos que les travaux entamés depuis 3 jours vont se poursuivre sous la présidence du ministre des Finances du Sénégal. Nous parlons de coopération nord-sud. Ça se passe entre le département des Yvelines en France et la commune de Thiadiaye. 2 secteurs sont considérés comme prioritaires dans ce partenariat. Il s'agit de l'environnement et de la santé. Déjà, un pas important a été franchi dans ce sens. Lamine Touré. Vous nous avez donné votre bien le plus précieux, votre cœur. Pour tout ça, merci. Le Djegem, dans sa diversité culturelle, a accueilli les élus du département des Yvelines en France sous l'impulsion de l'Association pour le développement de Thiadiaye, basée à Mantes-la-Jolie. Une coopération décentralisée est née avec comme première action l'investissement sur l'environnement. Je saisis ce moment d'espoir pour vous annoncer, grâce au travail qui a été déjà engagé par nos amis qui ont mis sur pied l'association, mais en moins de 2 mois, ont permis aujourd'hui à la commune de Thiadiaye de pouvoir bénéficier très prochainement, en principe d'ici le février 2017, d'un camion de ramassage des ordures ménagères. Ce partenariat entre les Yvelines, la commune de Mantes-la-Jolie et Thiadiaye vient traduire l'effectivité de la politique de développement territorial initiée par l'État. Cette ambition, nous la tirons de la volonté de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a pour ambition de bâtir le Sénégal à partir de l'émergence de ces territoires. Dans cette dynamique, il a opté pour la territorialisation des politiques publiques afin de répondre plus efficacement et dans l'équité et la justice sociale aux aspirations des citoyens dans le cadre de l'intensification mais aussi de la diversification des actions de développement. Ainsi, l'environnement et la santé seront au cœur de cette relation, un complément d'investissement nécessaire face à l'insuffisance des ressources financières de la collectivité de Thiadiaye. Nous serons présents avec d'autant plus de force dans cette commune. Des cadeaux d'amitié ont été offerts de part et d'autre. Cet exemple note encore de l'importance de la diaspora dans l'émergence du Sénégal, car elle est à l'origine de ce partenariat fécond. Près d'un quart des Sénégalais souffrent d'une affection cardiovasculaire. Cette statistique a été rappelée au 4e congrès de la Société sénégalaise de cardiologie. L'événement est placé cette année sous le signe de la cardiologie interventionnelle. La relation entre diabète et maladie du cœur et des vaisseaux a été clairement établie. Plusieurs spécialistes venus de divers horizons prennent part à ce rendez-vous médical. Omar Yaw. Comme dans de nombreux pays en développement, le Sénégal a amorcé sa transition épidémiologique. Les maladies microbiennes sont en recul, là où celles non transmissibles sont en progression inquiétante. Pour s'en convaincre, un coup d'œil sur les derniers résultats de l'enquête CEPS menée au Sénégal. 24% des Sénégalais souffrent de pathologies cardiovasculaires. Je crois que cela montre l'importance qu'il convient d'accorder à la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Le 4e congrès est centré sur la cardiologie interventionnelle. Certains malades étaient référés vers les chirurgiens cardiaques pour une intervention. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres techniques qui, sans avoir à ouvrir la poitrine des gens, permettent de faire beaucoup de traitements. C'est ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle. Des évolutions importantes qu'il est bon de partager. On a fait venir des experts de tous les continents pour discuter des avancées, parce que c'est des techniques qui avancent et des progrès réalisés et comment optimiser notre prise en charge. Au cours de ce 4e congrès, il sera aussi beaucoup question de diabète, pour une raison bien simple. La première cause de mortalité chez le diabétique actuellement, c'est la crise cardiaque. Tout diabétique
doit avoir un bilan cardiologique annuel. Le Sénégal a une bonne expertise en cardiologie, des spécialistes et un plateau technique relativement relevé, ce qui offre des possibilités de formation. L'État octroie des bourses pour la spécialisation et des Sénégalais donc, qui désirent faire cette formation n'auront aucune difficulté pour bénéficier de ces bourses, d'autant plus que nous avons un centre d'excellence qui, en plus des Sénégalais même, forme d'autres médecins qui viennent de l'extérieur. Pour l'heure, le ratio est d'un cardiologue pour 100 000 habitants au Sénégal. Il est supérieur à la moyenne de beaucoup de pays en Afrique et peut même être amélioré. Les autorités sanitaires espèrent décentraliser l'offre de soins cardiovasculaires pour améliorer l'accessibilité financière et géographique. La SOCECAR œuvre aussi à la construction d'un centre national de cardiologie. La SICAP SA et la SGBS ont signé ce jeudi à Dakar 2 conventions de partenariat. Il s'agit de conventions de prêts acquéreurs et de services bancaires réservés au personnel de la SICAP SA. Cela pour résoudre la question du financement du logement et qui est l'un des facteurs bloquants de la résorption du déficit d'accès à un habitat. Thierno Diallo. Pour favoriser l'accès à un logement décent et abordable, la SICAP SA s'associe avec la Société Générale des Banques au Sénégal. La convention offre la possibilité aux différents clients de la SGBS d'acquérir un toit à des taux préférentiels et à moindre coût. J'observe d'ailleurs avec intérêt une forte convergence entre notre offre de logement de type F3 au prix de 10 500 000 francs CFA et le taux d'intérêt préférentiel à partir de 5,5% prêt acquéreur SGBS, tous deux exceptionnels au bénéfice du client. La SGBS, soucieuse de l'intérêt de ses clients, reste un acteur majeur du financement du logement. Cette convention vient renforcer cette position. Nous sommes dans cette dynamique avec l'offre actuelle en vigueur sur le marché à un taux hautement concurrentiel. Dans la dynamique de résorber le déficit de logement au Sénégal, la SICAP SA a lancé 7 nouveaux grands projets. SICAP Grand Bao avec 628 unités, SICAP Lagrose avec 2227 unités d'habitation, SICAP Dias avec 2274 unités d'habitation, SICAP Rue 10 avec 6 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements, SICAP Mbao 3, 161 parcelles viabilisées, SICAP Liberté 3 avec 4 immeubles comprenant plusieurs dizaines d'appartements et enfin SICAP Mbambilor, 1119 parcelles viabilisées. Entreprise de premier rang dans le domaine de la construction au Sénégal, la SICAP SA et la SGBS comptent aller vers une 3e convention portant sur le crédit promoteur. Collectionner des meubles, des objets d'art, c'est leur passion, leur métier. Les antiquaires parlent de leur travail. C'est tout un art de vivre qu'ils développent. C'est dans la rubrique métier signé Diana Badia. Abdou Kader Diop est un antiquaire. Il est dans l'acquisition et la vente des objets d'art anciens depuis plus de 35 ans. C'est toute la culture négro-africaine qui est représentée dans cette galerie à travers ses différentes statuettes. Ces objets viennent d'un peu partout à travers l'Afrique noire. Ce cheval provient du Mali, ce tabouret est venu du Cameroun, celui-ci de la Guinée, d'autres statues sont de la Côte d'Ivoire. À l'origine, ces objets n'étaient pas destinés à la vente, mais à des fonctions rituelles et thérapeutiques. Pour défendre. Certaines statues servaient à se défendre contre les esprits maléfiques. D'autres avaient des fonctions thérapeutiques. Il y avait aussi des objets destinés au cour royal. Du royaume, c'est comme Bénin. Le métier d'antiquaire est peu développé au Sénégal et en Mauritanie où l'islam s'est très tôt installé. Dans ces deux pays, leurs objets d'art ont une fonction essentiellement utilitaire. Ces nattes ont une fonction dans la culture maure et sénégalaise. Parce que chez les Soninké, chez les Toucouleurs, chez les Maures, ces nattes rentrent dans la dot. Et généralement, la première nuit, la nuit de noces, est faite sur cette natte. Les nattes ont un aspect thérapeutique aussi. Généralement, quand on a l'habitude de s'y coucher, on n'a pas le rhumatisme. Et on est protégé aussi contre les serpents parce que le serpent ne peut pas se mouvoir sur la natte mauritanienne. boo gisee fii nga xam ni Njaambur Kajoor
On ne peut pas avoir un seul masque au Nyambour, au Kayor, au Bawol ou au Saloum. Dans ces zones, on ne peut trouver qu'un vieux pilon, mortier, boubou, une vieille pirogue ou des armes qui appartenaient à nos résistants africains. Au Sénégal, seuls les masques Diola et Bassari ont résisté, deux ethnies qui ont su garder leurs croyances ancestrales malgré la présence de l'islam. Peu de Sénégalais s'intéressent à ces objets. Les clients des antiquaires sont essentiellement des étrangers. Sénégalais, les Sénégalais ne s'intéressent pas trop à la culture, contrairement aux Congolais, aux Camerounais et aux Ivoiriens. Je vendais beaucoup plus quand j'étais dans ces pays-là. Mes clients viennent d'un peu partout. Amna clients sénégalais, amna clients un peu partout. L'ancienne génération, avant l'indépendance, eux, ils connaissaient ce que c'est, mais ils ont tendance à disparaître. Leurs enfants ne connaissent pas ce qu'ils avaient dans les maisons. Il y a d'autres qui s'y intéressent même pas. Le métier exige une bonne connaissance du marché et de l'histoire de l'art, ce qui permet à l'antiquaire de garantir l'authenticité des objets qu'il met en vente. J'ai presque tout abandonné pour me consacrer uniquement à l'art africain et maintenant plus précisément à l'art mauritanien. Parce que, vous voyez, la Mauritanie est un pays islamique. On ignore, et beaucoup de gens ignorent, l'aspect culturel mauritanien. Et c'est comme il y a la proximité aussi entre le Sénégal et la Mauritanie, je me déplace facilement, j'y vais et je fais des recherches dans le domaine des perles parce qu'ils avaient beaucoup de perles. C'est un peu comme vers le Fouta. Et je me suis beaucoup renseigné sur les perles. J'ai eu la connaissance de beaucoup de dames qui collectionnaient. Et aussi, je me suis perfectionné dans le domaine des nattes, des barres de chameau, des coffres, un peu la culture mauritanienne en général. Nga ñew laaj ko masque bi fu mu jóge mën a c'est un masque en bois mënu laa wax ni masque bi Côte d'Ivoire la jóge mënu laa wax ni masque bi Zaïre la jóge mënu laa wax. Un antiquaire doit être en mesure de dire le pays d'origine de chaque masque ainsi que l'ethnie à laquelle il appartient. Il faut être très cultivé. Moi, j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 18 ans. Je suis rentré en 2000 avec un conteneur d'objets d'art. Un antiquaire est une bibliothèque. Le métier nécessite souvent des années de recherche et de collection d'objets d'art. De plus, les ventes ne se produisent pas tous les jours. La profession ne demande pas un diplôme particulier. On devient antiquaire par expérience en se formant sur le tas ou auprès d'antiquaires chevronnés. Retour sur la visite à Tivaouane du chef de l'État. Il a présidé la cérémonie officielle de remise de clés de 15 nouveaux minibus. C'est pour faciliter l'accès à des moyens de transport plus sécurisés, plus confortables. La modernisation des transports publics dans la ville de Mordo favorise aussi la création de 60 emplois directs. C'est un reportage signé Aboubakri Kane. Le programme de modernisation des transports urbains lancé en 2015 ne se limite pas qu'aux capitales régionales. Tivaouane réceptionne ce vendredi une quinzaine de minibus. Une cérémonie officielle en présence des guides religieux de la ville de Maodo Malexi. L'objectif pour le CETUD étant d'aider Tivaouane à faire face à l'extension de l'urbanisme et à un déficit de transport public. La modernisation du transport urbain, comme partout ailleurs, porte sur deux volets qui nous tiennent à cœur. C'est le renouvellement du parc, mais aussi c'est un effort important que l'État du Sénégal met sur la professionnalisation des acteurs. J'ai souhaité vous présenter ici le contexte de la mobilité urbaine. On est dans une ville qui fait plus de 75 000 habitants. Cette population a doublé en moins de 10 ans. L'extension urbaine qui a été accompagnée par un réseau routier de qualité n'a pas été suivie par un service de transport à même de répondre aux besoins des citoyens. Pour ce premier lot, 3 lignes vont permettre de desservir les quartiers les plus éloignés. Le transport étant ici assuré essentiellement par des motos, des charrettes et des taxis.
Avec confort et sécurité, la mobilité des habitants de Tivaouane s'en retrouve renforcée et à moindre coût. Ces 3 lignes font un linéaire total de 21 km. On a fait un rayon important de desserte autour de 3-5 km qui permettent de relier l'essentiel des quartiers, les zones de chalandise et qui offrent un service important pour l'accessibilité des équipements et des services sociaux de base. Nous avons surtout tenu pour le programme de Tivaouane à améliorer le service de transport pour les élèves en particulier avec la desserte du lycée, de la gare et de la zone qui concerne la localisation des mosquées. Plus de 3800 passagers par jour sont attendus et 60 emplois directs créés. Avec un rythme de 350 bus par an depuis 2012, les principales villes de l'intérieur verront la mobilité de leurs habitants progressivement assurée par ce programme. Les prochaines régions ciblées sont Fatick et Diourbel. La célébration de la fête nationale du Japon, c'était hier dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur. Le Japon, présent sur le plan diplomatique au Sénégal depuis 1962, a partagé ce moment de la vie de sa nation avec le corps diplomatique et d'autres invités de marque. C'est le ministre de la Jeunesse qui a représenté le gouvernement, Fatou Sakho. La fête nationale du Japon est assimilée à l'anniversaire de son empereur, qui célèbre cette année ses 83 ans. Comme tous les ans, je suis très heureux de vous accueillir dans les jardins de cette résidence pour fêter tous ensemble l'anniversaire de Sa Majesté l'empereur Akihito du Japon, qui œuvre inlassablement pour la paix entre les nations et les peuples. Je suis là donc à vos côtés, au nom de tout le gouvernement du Sénégal, pour vous assurer du soutien indéfectible des autorités sénégalaises pour l'accomplissement de votre mission de renfort. Une assistance financière substantielle. Ce niveau exceptionnel de prêts et de dons, 180 milliards de francs de prêts concessionnels et 23 milliards de dons, témoigne de l'intensité et de l'excellence de la relation entre le Japon et le Sénégal nouée depuis 1962. La coopération entre le Sénégal et le Japon est satisfaisante et couvre un nombre important de secteurs,